Un autre exemple de vigilance qui montre que les Sahaba, ridwanullahi alayhim, ils étaient très avertis et ils faisaient très attention. Sahabi qui est très connu, Abu Dharr, radiyallahu ta'ala anhu ardah. Il a entendu parler comme quoi il y avait un prophète qui était venu à Mecca et il est venu avec son frère pour rencontrer le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il arrive à Mecca, bon, il sait que le climat il est un peu tendu, il n'a pas envie de demander à n'importe qui où est-ce qu'il est, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc il est resté à Mecca en train de rôder. Il a passé plusieurs nuits à Mecca, à la recherche, on va dire, d'une opportunité qui allait se présenter à lui pour pouvoir rencontrer le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est là, quand on a parlé de Sidna Ali, radiallahu anhu, on avait dit que ce n'était pas un enfant ordinaire. Sidna Ali, on a dit que c'était les yeux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a vu Abu Dharr, un étranger, on ne le connaît pas. Ça fait déjà quelques jours, quelques nuits que je le vois rôder autour de Kaaba. Il dormait même au haram. Un jour, Sidna Ali, il a quel âge là? 10 ans, 11 ans. Il va voir Abu Dharr et il lui dit, n'est-il pas grand temps pour toi que tu saches enfin qu'est-ce que tu veux en gros? Je t'ai vu tous ces jours-là à Mecca. Tu m'as l'air hésitant, tu m'as l'air ne pas être très au clair avec toi-même. Sidna Ali dit ça à Sidna Abu Dharr, radiyallahu ta'ala anhu ardah. Il lui dit, écoute, j'ai vu que tu dormais là, je te propose de venir dormir chez nous. Bah, voilà, je vois que tu n'as pas de lieu où dormir. Donc Sidna Ali, il a invité Sidna Abu Dharr à dormir. 3 nuits. Le 3e jour, Sidna Ali dit à Abu Dharr, radiyallahu anhu, bon, clairement, concrètement, pourquoi tu es à Mecca? Tu n'es pas venu faire du commerce, on t'aurait vu. Tu n'es pas venu chez quelqu'un, tu serais déjà chez lui. Qu'est-ce que tu fais à Mecca? C'est un enfant de 10 ans. Est-ce qu'on réalise ça? Un enfant de 10 ans, 11 ans, 12 ans maximum. Abu Dharr, il regarde Sidna Ali, il a compris que ce n'était pas un enfant ordinaire non plus. Hein. Il lui a dit, écoute, si tu me donnes la garantie de ne rien dire à l'extérieur, je te dis pourquoi je suis à Mecca. Et si tu m'assures ton aide pour réaliser ce pourquoi je suis là, je te dis. Ali lui a dit, tu as ma parole. Regardez l'échange. Moi, des fois, j'oublie, subhanallah, qu'on parle à un enfant de 11 ans. Mais regardez même Abu Dharr, radiallahu anhu. Il ne connaît pas Ali. Il ne sait pas qu'il a grandi avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il ne sait pas que c'est le petit-fils de Abdul Muttalib. À la limite, toutes les considérations que nous, on aurait pu faire valoir pour dire, ouais, Ali, ce n'est pas un enfant ordinaire. Mais Abu Dharr, qu'est-ce qu'il en sait, subhanallah? Quelque chose de très grave, quelque chose de très intime, quelque chose qui va peut-être me coûter ma peau. Ben moi, je suis en train de me confier à un enfant de 11 ans. Ça veut dire que Sidna Ali, il avait de la posture. Il avait le hiba. Quand tu le voyais, ben, tu te disais ce n'est pas un enfant ordinaire. Sinon, il n'allait pas prendre le risque de lui en parler. Il lui dit, ok, tu as ma parole. Il lui dit, d'accord. Il lui dit, moi, je suis là pour rencontrer Mohammed. Ali lui a dit, en gros, je suis celui qu'il te faut. S'il y a bien quelqu'un qui connaît bien Mohammed ici, c'est bien moi. Et s'il y a bien quelqu'un qui puisse t'emmener chez lui, c'est bien moi. Je vais t'emmener chez lui. Mais attention, je vais aller devant toi. Toi, tu restes derrière. Et tu fais genre, tu n'es pas avec moi. Et moi, t'inquiète pas, je suis très vigilant. J'ai l'œil qui est vraiment très opérationnel. Si jamais je repère que quelqu'un est en train de nous surveiller, que quelqu'un qui risque de te vouloir du mal à toi, je vais m'arrêter dans un coin et je vais faire semblant de faire mes lacets. Dans une riwaya, je vais faire semblant de verser un peu d'eau. Si tu me vois m'arrêter sur le côté en m'abaissant, dis-toi que c'est mort et repars. Ne me suis pas. Un enfant de 11 ans. Subhanallah. Bon là, il ne s'est rien passé. Parce que tellement il a été vigilant, hein, ils ont dû attendre que alhamdoulilah, la rue soit un peu déserte. Et il a pu emmener Sidna Abu Dharr chez le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et il s'est converti, il a cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a d'un côté une femme, Fatima, la sœur de Omar radiallahu anhuma, et on a ici un jeune homme, un jeune garçon de 11 ans. Ils ont quand même un point commun, la vigilance. L'esprit qui est très éveillé. Je surveille, je sais qu'est-ce qui se passe, je suis présent, je ne suis pas distrait. Pourquoi?
Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam les a bien formés à ça. D'ailleurs, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, en ayant choisi la maison de l'Arqam, implicitement, ça a trahi un peu l'éducation qu'il a envie de leur donner ici. Parce que, on va dire émotionnellement, vraiment émotionnellement, on aurait tous voulu aller chez le Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour se retrouver chez lui. Mais non, mais là, il n'y a pas d'émotion là. C'est vrai que moi, ça aurait été avec un grand plaisir de vous accueillir. Mais non, si vous venez chez moi, on s'expose tous à un danger. On va aller chez celui que Quraysh ne soupçonnera jamais. Donc, en faisant ça, tout le monde avait compris qu'on avait intérêt à être vigilant. La preuve que ça a bien marché, subhanallah. La preuve que les Sahaba ont bien intégré ces valeurs-là, cette vigilance-là et cet esprit éveillé, critique, observateur. La preuve qu'ils ont bien intégré ça. Vous savez que, on en parlera en détail, Inch'Allah Ta'ala, quand on y arrivera, le jour où Sayyidina Omar radiallahu anhu, il s'est converti. Vous savez tous que le jour-là, il était parti, il voulait tuer le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et il est sorti dehors à Mecca dans les rues, il avait son épée à la main et il criait « Où est Mohammed? Montrez-moi où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il se cache, j'ai envie d'aller le voir. » Qu'est-ce que vous remarquez ici? Ça, c'était la 6e année de l'islam. Ça veut dire 6 ans plus tard, personne à Mecca ne savait où est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam rencontrait ses compagnons. Est-ce que vous réalisez ça? Un secret qui a été gardé pendant 6 ans. Et si Omar ne savait pas où est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam se réunissait avec ses compagnons, c'est que ça ne se sachait pas à Mecca. Mais comment ils ont pu garder un secret pendant 6 ans? D'autant plus que, au moment là, lors de la 6e année de l'islam, le nombre de Sahaba était à peu près de 200. Est-ce que vous réalisez ça? 200 personnes, normalement, plus tu augmentes ton nombre et plus tu augmentes la probabilité d'erreur. 200 personnes qui n'ont pas trahi le secret. 200 personnes qui étaient très vigilantes. 200 personnes qui ont été très observatrices et très sur leur garde. Pendant 6 ans. Regardez Fatima radiallahu anha. Ali, pareil. Regardez Fatima radiallahu anha. Lorsque la maman de Sidna Abu Bakr était venue la voir, elle lui a dit, Abu Bakr, il te demande comment va le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et où est-ce qu'il est. On avait vu qu'elle a tenu à donner la réponse directement à Sidna Abu Bakr. Je ne passe pas par l'intermédiaire, je m'assure. Je suis désolé, Umm al-Khair n'est pas musulmane, je ne peux pas lui faire confiance. Mais regardez qu'est-ce qui est encore plus extraordinaire. Lorsqu'elle est arrivée au chevet de Sidna Abu Bakr radiallahu anhu, normalement, elle aurait pu venir chez Sidna Abu Bakr et lui dire, surtout quand elle a vu son état, elle aurait pu être prise par les émotions, elle aurait pu lui dire, ouais, Abu Bakr, qu'est-ce qui t'arrive? De toute façon, ne t'inquiète pas, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il va très très bien, ne t'inquiète pas. Ta maman m'a demandé, rassure-toi, il va bien. Non, pas du tout. La précaution jusqu'au bout, subhanallah. Elle arrive chez lui, vraiment, on aurait même pu croire qu'elle était vraiment froide. Elle arrive, elle attend, elle dit rien. Sidna Abu Bakr, il lui dit, comment va le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Qu'est-ce qu'il lui dit? Il va bien. En arabe, elle lui a dit, Salimun salih. Stop. Réponse fermée. Mais elle sait qu'à l'origine, il s'interrogeait aussi, d'après ce qu'elle lui a dit sa mère, sur l'endroit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais là, il ne me l'a pas demandé. Je ne réponds pas. Je ne réponds qu'au compte-gouttes. Je ne donne que les réponses par rapport aux questions qui m'ont été posées. Pas une information supplémentaire. Comment il va? Il est bien. Il va bien. Stop. Où est-ce qu'il est? Chez l'Arqam. Stop. Levez-moi, j'ai envie d'aller le voir. Non, réassis-toi. On n'ira nulle part. Regardez, subhanallah. On aurait pu peut-être s'attendre à de l'émotif venant d'une femme. Sauf que, qu'est-ce qu'on avait vu avec Khadija radiallahu anha? Il y a des femmes qui, dans le sentier d'Allah Ta'ala, c'est des hommes. Rojoula, du point de vue, le chemin d'Allah Ta'ala est le sens de la responsabilité. Il n'y a pas d'émotion. Abu Bakr, je sais que tu crèves d'envie d'aller rejoindre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mais non, la sécurité elle prime. Réassis-toi. On attendra que les va-et-vient se calment un peu à l'extérieur. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Ici, il y a 2 choses très importantes. 200 personnes qui gardent un secret pendant 6 ans. Nous, subhanallah, de nos jours. Voilà, on est 2, des fois sur un projet. Même pas, on est sur un projet. On est 2 et on pense se voir pour parler d'un projet. Ça y est, le lendemain, ça se sait.
Comment vous expliquez ça? On est deux, on va se voir pour parler d'un projet, ben trop tard. Je croise des fois un frère, il me dit ouais, apparemment tu avais prévu de te voir avec un tel, vous allez bosser sur ça. Qu'est-ce que ça veut dire? La vigilance. Je dis pas que c'est fait volontairement, attention. Je dis juste qu'on a un sacré problème de vigilance. Parce qu'à la fin, vous allez voir la personne. Oh, subhanallah, on ne s'est même pas encore vu. T'en as parlé. Non, wallah, je ne l'ai pas fait exprès. Wallah, j'ai fait attention. Mais Allah ghalb, je suis désolé. Wallah, je ne l'ai pas fait exprès. Mais ça ne sert à rien, ça. Je t'ai pas dit que tu l'as fait exprès. Je dis juste que tu n'as pas été vigilant. Ta vigilance n'était pas au taquet. Qu'est-ce qui fait que Sahaba, leur vigilance, elle était au taquet? Parce que le projet du prophète, la sécurité du prophète, la sécurité de tous les musulmans, ils se sentaient responsables de tout ça. Il y a une différence entre lorsque vous dites à quelqu'un « Écoute, ce qu'on s'est dit toi et moi, ça reste entre nous. Hein. Et s'il te plaît, tu le répètes à personne. » Ça, c'est une chose. Il y a mieux. Lorsque la personne, c'est votre partenaire dans la galère. S'il y a un problème, ben c'est tous les deux. Elle se sent encore plus engagée. Elle est encore plus impliquée. Et c'est ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait avec les Sahaba. Il les a engagés dans le projet. En fait, ma sécurité, c'est la vôtre. Le fait que Quraysh, il ne faut pas que Quraysh sache où est-ce qu'on se retrouve, c'est pas pour ma propre sécurité. À la limite, moi, je suis un messager, je suis prophète. Je suis protégé par Allah subhanahu wa ta'ala. Je suis en train de vous apprendre une méthode. Je suis en train de vous apprendre une façon de faire que vous devez mettre en pratique le jour où moi, je ne suis plus là. Je prépare une génération qui va venir après. Alors, premièrement, il y a ça. La vigilance. Souvent, ça nous arrive ça. Et quand vous discutez avec les personnes, je ne l'ai pas fait exprès. C'est involontaire. Je suis désolé, c'est involontaire. Mais vous voulez que je vous dise une chose? Moi, des fois, les frères, les soeurs, quand ils me disent « Ouais, franchement, excuse-nous, on ne l'a pas fait exprès. » Vous savez qu'est-ce que je leur dis? Je leur dis aussi, Sahaba, Ridwanullahi alayhim, qui le jour de la bataille de Uhud, sont descendus du mont des archers. Ils ne sont pas descendus avec l'intention délibérée de désobéir au prophète sallam, avec l'intention délibérée de faire tuer leurs amis, mais on se moque complètement de ça. Qu'est-ce que je vois le résultat? 70 morts. Donc des fois, peut-être que nos agissements, intentionnellement bons ou intentionnellement mauvais, je ne parle même pas de ça, moi je vois les conséquences. La vigilance, subhanallah. Vous vous rendez compte? Si jamais un sahabi avait par inadvertance, il a lâché un mot de l'endroit où est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam rencontre Sahaba, c'est la mort pour tout le monde. C'est même l'aubaine pour Quraysh. Au lieu de leur courir derrière à chacun, là c'est génial. On les a tous d'un coup. On n'a qu'à aller le soir chez l'Arqam et on les a tous. Vous vous rendez compte de ça? Tellement Sahaba, ils avaient pris ce sens de responsabilité-là, lorsqu'ils se déplaçaient, c'est comme si c'était le dernier jour de leur vie. Sécurité maximum. Premièrement ça. Deuxièmement, regardez le comportement de Fatima radhiyallahu anha. Je réponds au compte-gouttes. Je ne donne aucune information gratuite. Contrairement à nous. Des fois, je ne sais pas si ça vous arrive à vous, ça c'est un truc qu'il y a en nous, hein. On admet. Voilà, vous appelez chez un frère. Allô, salam alaikum, le frère Mohamed est là? Est-ce que le frère Mohamed est là? Normalement, la réponse c'est quoi? Non, il n'est pas là. Dans le cas où il n'est pas là. Non, il n'est pas là. Alors des fois on a quoi? Salam alaikum, le frère Mohamed est là? Il est là? Non, il n'est pas là. Au fait, il y a le frère Saïd qui, en sortant du boulot, il est tombé en panne sur la route. Au fait, il a eu une panne sèche. Et vu que Mohamed ne travaillait pas de l'après-midi, ben Saïd il l'a appelé et du coup il est allé chez la station essence. Il a pris un bidon de 5 litres, il est parti le dépanner. Il y a combien d'informations supplémentaires ici? Non, il n'est pas là. Alors on a quoi? Il ne travaillait pas de l'après-midi. Son ami Saïd, il sortait du boulot. Il a eu une panne sèche sur la route. Il l'a appelé. Il est parti dans une station essence. Il a pris un bidon de 5 litres, même le volume. Et il est parti le dépanner. J'ai 7 informations gratuites. Est-ce que je les ai demandées, moi? Je ne les ai pas demandées. Pourtant, la personne, elle te les donne comme ça, facilement. C'est toute une éducation, en fait. On n'a pas cette vigilance-là présente à l'esprit à chaque fois. Et ne me dites pas, oui, là c'est juste un exemple de ce bas monde. À la limite, on se moque complètement de savoir si j'ai donné des informations gratuites ou pas. Premièrement, moi je vous dis que c'est une éducation et que si on a l'habitude de tout le temps être laissé aller dans les réponses qu'on donne, dans les affaires un peu anodines,
ben, j'ai du mal à croire que le jour où il y aura des situations vraiment sérieuses, ben, on n'aura pas ce réflexe-là de donner des informations gratuites qu'on ne nous a pas demandé. Premièrement. Deuxièmement, qui vous dit? Peut-être que le frère Saïd ne voulait pas savoir, ne voulait pas que ça se sache ben, qu'il était tombé en panne. Peut-être que ton mari ne voulait pas, ou alors la personne qui répond, ne voulait pas qu'on sache que Mohamed il est parti dépanner un tel. Peut-être. Qu'est-ce que vous en savez? La personne a demandé est-ce que Mohamed est à la maison? Oui ou non? Non, il n'est pas à la maison. Voilà, je transmettrai Inch'Allah Ta'ala. Mais on n'est pas éduqué à ça. Les sœurs, c'est pareil. Une sœur, elle prend le téléphone, elle appelle une autre sœur. Salam alaikum Fatiha, t'es là cet après-midi, j'aimerais passer te voir. Est-ce que tu es là? La réponse est oui, je suis là. Ou alors oui, je suis dispo. Non, je ne suis pas dispo. Je ne suis pas disponible. Alors, des fois, on a des réponses comment? Non, je ne suis pas là parce que cet après-midi, je sors avec Khadija. On va aller en ville parce que la dernière fois quand j'étais avec elle et Souad, elle avait repéré un bel ensemble chez Zara ou Etam. Et du coup, je lui avais promis qu'aujourd'hui, j'allais avec elle pour faire des essayages. La sœur avait demandé quoi au début? Juste si tu étais là ou pas. Là, on a quoi? Une mine d'informations gratuites supplémentaires. C'est une éducation que nous n'avons pas, subhanallah, et qu'on doit avoir. Le musulman, c'est quelqu'un d'éveillé. On en a parlé dans l'épisode 7. Le musulman, c'est quelqu'un d'éveillé. C'est quelqu'un d'observateur. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous apprend ici? Ne donnez pas d'informations plus que ce qui vous a été demandé. Fatima radiallahu anha, ici, elle nous apprend ça. Mais Fatima n'est que le fruit de l'éducation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vous renvoie à quelque chose de sympathique. Ça s'appelle les maximes de Gris. Paul Gris. Il a établi des maximes conversationnelles, on appelle ça. Dans une des maximes, ça s'appelle les maximes de quantité. Il établit la loi là. Soyez informatifs, juste ce qu'il faut. Pas trop ni pas assez. Donnez l'information qui correspond à la requête qui vous a été faite. Pas de plus, pas moins. Et on voit que ça, c'est une éducation que nous n'avons pas malheureusement. Alors le mot d'ordre aujourd'hui, c'est quoi? C'est toute cette mentalité-là qu'on doit réhabiliter chez les musulmans. Chez nous, quoi. La vigilance. Pourquoi? Parce qu'on va mettre en place des choses, on va faire des projets, on va créer des choses. Même le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, de façon plus générale, qu'est-ce qu'il nous apprend? Aidez-vous dans l'accomplissement de vos propres projets. Aidez-vous de quoi? Du silence. Un projet qui a été construit en silence, Inch'Allah, oui, le jour où vous ferez accoucher et vous ferez sortir de terre ce projet-là, oui, bon, parlez-en. Mais tant qu'il est en gestation, tant qu'il est en réflexion, on ne dit rien. On prépare les choses. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il nous dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? D'abord, فَإِنَّ كُلَّ ذِي نِعْمَةٍ مَحْسُودٍ. Quiconque bénéficie d'un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est sujet à hasad. Il est sujet à envie. Ne serait-ce que ça. Pour éviter l'envie, pour éviter le mauvais œil. Mais dans le contexte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est carrément une question de survie. Alors aujourd'hui, j'ai insisté sur ça pour qu'on voit que da'wa ilallah que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a instauré, elle a d'abord été basée sur quoi? Sur de la planification. Je mets les bonnes personnes au bon endroit. Et j'éduque toute une génération à la vigilance. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. C'est que nous sommes entourés de gens qui nous veulent du mal. Des gens qui ne sont pas forcément favorables à nos projets. Qui ne sont pas forcément favorables à ce que nous essayons de mettre en place. Ça veut dire moins je donne d'informations et plus c'est sécuritaire pour moi. Plus je suis vigilant et plus je suis en train d'augmenter mes chances de réussite. C'est ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est en train de nous apprendre ici d'ores et déjà. Inch'Allah ta'ala, la prochaine fois, on va s'arrêter sur ce noyau-là et sur ces rencontres-là chez Al-Arqam radiallahu ta'ala anhu ardah. L'intérêt de ces groupes restreints, l'intérêt de ces rencontres spirituelles, l'intérêt qu'il y avait derrière et qu'est-ce que ça a préparé pour la suite. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu ta'ala fiikum.